La Bible en un an, la 276e journée, le livre du prophète Zacharie, chapitre 1, verset 1 au chapitre 2, verset 4, le livre des psaumes, chapitre 75, verset 1 à 11, le livre des proverbes, chapitre 24, verset 30 à 34, l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1, verset 24 au chapitre 2, verset 5. Le livre de Zacharie, chapitre 1. Le 8e mois, la 2e année du règne de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Zacharie, fils de Béréchia et petit-fils d'Iddo. L'Éternel a été très irrité contre vos ancêtres. Annonce-leur donc. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Revenez à moi, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Ne soyez pas comme vos ancêtres, auxquels les premiers prophètes proclamaient « Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Renoncez à vos mauvaises voies, à vos mauvaises actions. » Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas fait attention à moi, déclare l'Éternel. Vos ancêtres, où sont-ils? Et les prophètes, pouvaient-ils vivre éternellement? Cependant, mes paroles et mes prescriptions, dont j'avais chargé mes serviteurs les prophètes, n'ont-elles pas atteint vos ancêtres? Ils sont revenus à moi, et ils ont reconnu l'Éternel, le Maître de l'univers, nous a traités comme il avait décidé de le faire, conformément à notre conduite et à nos agissements. Le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Shebat, la 2e année du règne de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Zacharie, fils de Béréchia et petit-fils d'Iddo. J'ai eu une vision pendant la nuit. Un homme, monté sur un cheval roux, se tenait parmi des myrtes dans un creux. Il y avait derrière lui des chevaux roux, bais et blancs. J'ai dit, « Qui sont ces chevaux, mon Seigneur? » L'ange qui me parlait m'a dit, « Je vais te montrer qui sont ces chevaux. » L'homme qui se tenait parmi les myrtes a pris la parole et a dit, « Ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. » Ils se sont adressés à l'ange de l'Éternel, qui se tenait parmi les myrtes, et ont dit, « Nous avons parcouru la terre, et nous avons vu que toute la terre est tranquille, en paix. » Alors l'ange de l'Éternel a pris la parole et a dit, « Éternel, Maître de l'univers, jusqu'à quand refuseras-tu d'avoir compassion de Jérusalem et des villes de Juda, contre lesquelles tu es en colère depuis 70 ans? » L'Éternel a répondu par de bonnes paroles, par des paroles de consolation, à l'ange qui me parlait. L'ange qui me parlait m'a dit, « Proclame, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. J'éprouve une grande jalousie envers Jérusalem et Sion, et une grande irritation contre les nations insouciantes, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel. Je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera reconstruite, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, et l'on étendra le ruban à mesurer sur Jérusalem. Proclame encore, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion et choisira encore Jérusalem. Le livre de Zacharie, chapitre 2. J'ai levé les yeux et vu 4 cornes. J'ai dit à l'ange qui me parlait, « Qu'est-ce que ces cornes? » Et il m'a répondu, « Ce sont les puissances qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. » L'Éternel m'a fait voir 4 forgerons. J'ai dit, « Que viennent-ils faire? » Il a répondu, « Des puissances ont dispersé Juda au point que personne ne redresse la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer, pour abattre la puissance des nations qui se sont levées contre le pays de Juda, afin de disperser ses habitants. » Le livre des psaumes, chapitre 75. Au chef de chœur, sur la mélodie de Ne détruis pas. Psaume, chant d'Asaph. Nous te louons, ô Dieu, nous te louons. Ton nom est dans nos bouches, nous proclamons tes merveilles. Au moment que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent, mais moi, j'affermis ses piliers. Je dis à ceux qui se vantent, ne vous vantez pas,
Et aux méchants, ne levez pas la tête. Ne levez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Est, ni de l'Ouest, ni du désert que vient la grandeur. En effet, c'est Dieu qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de liqueur mêlée. Il en verse, et tous les méchants de la terre boivent. Il vide la coupe jusqu'à la lie. Quant à moi, je ne cesserai d'annoncer cela. Je chanterai en l'honneur du Dieu de Jacob. J'abattrai toutes les forces des méchants, mais les forces du juste seront relevées. Le livre des Proverbes, chapitre 24. Je suis passé près du champ d'un paresseux, près de la vigne d'un homme dépourvu de bon sens. Les épines y poussaient partout, les ronces couvraient le sol, et son mur de pierre était écroulé. J'ai regardé bien attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Tu veux somnoler un peu, te reposer encore, juste te croiser les mains pour dormir? Voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur, et la misère comme un homme armé. L'Épître aux Colossiens, chapitre 1er. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et je supplée dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église. C'est d'elle que je suis devenu le serviteur, conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous. Annoncez pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais révélez maintenant à ses saints. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. L'Épître aux Colossiens chapitre 2. Je veux, en effet, que vous sachiez à quel point il est grand le combat que je soutiens pour ceux qui sont à la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont jamais vu mon visage. Je combats ainsi afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, ainsi bien du Père que de Christ. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. En effet, même si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. Et je vois avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ.